Mela Alachot, Chazak Ubaruch Rabotai, Besorot Tovot, Shana Tova. On est le 4 Tishri aujourd'hui, réparation générale de tous les mardis de l'année. Et comme vous le savez très bien, on va le lire bientôt à Simchat Torah mardi. La terre, elle a commencé à sortir, et tous les plantes et les arbres. Et il y a un grand message qu'on va essayer nous tous, je parle pour moi en premier, travailler absolument aujourd'hui. La paracha qu'on va lire ce Shabbat, Ha'azinu, Moshe Rabbeinu il nous dit écoutez bien, et la première phrase commence par Ya'arov Kamatar Likri, Tizal Katal Imrati. Dieu dit ma parole elle est comme la rosée et comme la pluie. Un des grands rabbins chassidiques qui s'appelait Rabbi Simcha Bunim de Pachisra il y a 200 ans, il disait que Moshe Rabbeinu veut nous apprendre la première phrase, son premier message, c'est en fait son dernier aussi, mais il commence avec la patience, comme la pluie, et comme la rosée. Au début tu crois que voilà ça salit, tout est mouillé, mais après dès que tu vois que les choses ils commencent à pousser, tu comprends que c'était pour le bien. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit à un moment, stop, je vois que vous ne comprenez pas, je vais commencer à raconter des histoires. Et une des histoires très connues qu'il a racontées, vous la connaissez tous, c'est avec deux amis qui faisaient la manche, comme ça on dit, un juif et un non-juif. Une fois, veille de Pessah, ils n'avaient pas de quoi manger. Alors Moshe il a dit à l'autre, viens je t'apprends le métier aujourd'hui, tu vas à la synagogue, quand tout le monde il se met debout, tu te mets debout. S'asseoir et à la fin ils vont t'inviter, Seder, tu vas voir, tu vas manger une table royale. Il a suivi, il arrive dans une famille et il suit Kiddush, Netilat, on le donne un petit morceau comme ça de carpas. J'ai dit, j'espère qu'il ne m'a pas fait avoir, on va pas manger que ça. Il mange ça, il attend, après on lui donne une galette. C'est quoi ça? Et après Maror, le laitue. À un moment il commence la Haggadah et il s'énerve, il se lève de la table, il a dit attends je vais le voir Moshe. Et bien sûr Moshe il arrivait 3 heures après, il a bien mangé, il a dit mais non, d'abord on mange le laitue, le Maror. Si tu aurais eu un peu de patience, pas tout de suite prendre un œuf, imaginez-vous il y a un œuf, c'est le dernier. Ou tu l'éclates, tu fais une omelette, ou tu attends 21 jours et l'œuf va faire un poussin, le poussin va faire des œufs, et hop, et comme ça se déroule. Alors chers amis, on va terminer avec une histoire qui va nous apprendre beaucoup de patience. C'est un des grands rabbins de la génération. Il a raconté que quand il était petit, le rabbin de la ville, il a dit, une fois il y avait dans le tribunal une convocation, les chaussures contre les Sefer Torah de la ville. Les chaussures, ils ont dit, comment ça se fait que nous aussi c'est du cuir, on vient de la même vache, et nous on ne respecte pas, on sent mauvais, on nous jette, et les Sefer Torah, dès qu'ils sortent, tout le monde se met debout, on les embrasse. Quelle est la différence? Alors le rabbin, il a dit, tu sais, le cuir de la Sefer Torah, il a été travaillé, il a été mis dans la chaux, il a été tiré, il a été retravaillé. Chaque fois qu'on travaille, on dit des phrases. Chaque fois avant de faire les lettres, on va au mikvé. Vous, les chaussures, c'est tchic-tchac, on prend le cuir, on le fait comme ça. Alors, plus il y a du temps, plus il y a de la patience, et plus il y a un résultat. Alors oui, chers amis, aujourd'hui, malgré notre situation, les masques, confinement, quarantaine, 14e, je sais pas quoi, il faut qu'on apprend aujourd'hui la patience. On attend un petit peu, à la fin, il va avoir un grand résultat, un grand fruit. C'est le message de Moshe Rabbeinu, c'est le travail du jour. Peu importe qui c'est qui va essayer de nous manquer de patience aujourd'hui, on va essayer grâce à ce chauffard de se retenir. Et comme ça, Bezrat Hashem, après la bonne patience, on va avoir une grande délivrance. Amen. Rabbi Elazar.